Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernières Nouvelles des Étoiles, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. Enfin, après avoir détruit un grand nombre de prototypes lors de remplissage de réservoirs ou d'essais en vol, SpaceX est parvenu à faire décoller, puis chuter et atterrir un de ses prototypes de vaisseau Starship. Bon, l'exploit est à modérer, puisque le prototype en question, le Starship SN10, a tout de même fini par exploser quelques minutes après son atterrissage. Comme d'habitude, l'entreprise est déjà en train de nettoyer les débris pour faire de la place au prototype suivant, le Starship SN11. Le succès explosif de ce vol nous apprend tout de même quelques informations sur la direction que devrait prendre la suite des essais. La stratégie qui consiste à rallumer 3 Raptors lors de la manœuvre de bascule de l'horizontale à la verticale semble fonctionner. Pour le SN10, SpaceX a ensuite coupé 2 moteurs. L'unique Raptor restant a cependant fourni une poussée trop faible par rapport à ce qui était attendu, ce qui explique un contact avec le sol un peu brutal. L'autre point de dysfonctionnement vient des pieds du véhicule qui ont connu quelques problèmes de déploiement, ce qui n'a pas aidé lors d'un atterrissage difficile. Le vaisseau les a littéralement écrasés lors de son atterrissage et a fini sa manœuvre posé sur sa jupe. SpaceX devrait à l'avenir tenter ses atterrissages avec 2 Raptors allumés, ce qui devrait régler les soucis de puissance un peu trop justes. Les pieds du véhicule semblent aussi être en voie de modification. Une série de rendus 3D qui ont été produits pour le projet Dear Moon laissent entrevoir la forme qu'il pourrait adopter à l'avenir. On ne sait pas quand ces modifications seront apportées. Le prochain Starship à voler, le SN11, devrait être assez similaire à ses grands frères. Mais on nous a promis du changement pour le SN15 qui arrivera directement après. Bref, puisqu'on parle de Dear Moon, le projet fantaisiste du milliardaire japonais Yusaku Maezawa vient de s'ouvrir au grand public. L'homme d'affaires veut partir pour un voyage autour de la Lune en Starship autour de 2023. Il souhaite embarquer 8 autres passagers avec lui et vient d'ouvrir les candidatures au grand public. N'importe qui peut participer, à condition de se considérer comme un artiste. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 14 mars et la sélection devrait avoir lieu autour de juin. Plus d'un demi-million de personnes, originaires du monde entier, ont déjà répondu à l'appel. Si vous souhaitez tenter votre chance, vous pouvez suivre le lien qui est en description. En attendant, nous allons continuer de suivre les essais du vaisseau et de son booster Super Heavy. Si SpaceX parvient à réaliser un atterrissage non explosif avec le SN11, l'entreprise pourra peut-être convaincre la NASA de conserver le véhicule dans le programme HLS. Le Starship est en effet envisagé comme atterrisseur lunaire par l'Agence spatiale américaine, dans le cadre du programme de retour sur la Lune Artemis. Il est en compétition avec 2 autres atterrisseurs qui ont été conçus par Blue Origin et Dynetics. Pour démontrer sa solution, SpaceX a produit un prototype d'ascenseur lunaire, en plus des essais en vol qui sont régulièrement réalisés. La NASA devrait se prononcer autour d'avril pour ne conserver que 2 des 3 propositions. Quoi qu'il en soit, le Starship, qui a été pensé comme un véhicule pour le voyage martien, semble pour le moment avoir le nez rivé vers la Lune. Il n'y a pas que chez SpaceX qu'on développe des fusées géantes à vocation lunaire. La CNSA, l'agence spatiale chinoise, vient elle aussi d'autoriser le développement de 2 lanceurs gigantesques. Le premier est la Long March 9. Cette fusée doit s'appuyer sur un premier étage de 10 mètres de diamètre, appuyé par 4 boosters de 5 mètres de diamètre chacun. Elle ferait 93 mètres de haut et serait capable de propulser 140 tonnes en orbite basse et 50 tonnes en injection translunaire. Elle est donc clairement pensée pour appuyer un programme de vol habité vers notre satellite. Elle devra notamment mettre en œuvre des moteurs de 500 tonnes de poussée pour son premier étage. Il s'agit d'un véritable mastodonte qui en plus devrait à terme être partiellement réutilisable. La Long March 9 est un projet qui occupe l'agence spatiale chinoise depuis quelques années déjà. Il s'agissait jusqu'alors d'une proposition, mais qui est maintenant validée. La Chine continue donc de développer sa vision lunaire à très long terme. La Long March 9 n'entrera en effet pas en service avant 2030,
Mais c'est une philosophie qui lui réussit bien, comme l'ont démontré les différents succès du programme Chang'e. L'agence spatiale chinoise utilisera la Longue Marche 9 pour transporter des matériels jusqu'à la Lune. Le transport d'équipage sera lui confié à un deuxième lanceur qui vient aussi d'être approuvé. Moins massif, il devrait tout de même jouer dans la cour des grands. Il s'agira d'un lanceur qui reprendra les dimensions d'une Longue Marche 5, mais dans une configuration tricorps à la manière d'une Falcon Heavy. Il bénéficiera par ailleurs d'une motorisation plus puissante. C'est certainement le vaisseau habité chinois nouvelle génération qui a déjà réalisé 2 vols d'essai qui prendra place en haut de la fusée. Cette espèce de Longue Marche 5 Heavy, qui n'a pas encore de nom officiel, pourrait entrer en service dès 2025, ce qui pourrait potentiellement permettre à la Chine d'envisager des missions habitées en orbite lunaire assez rapidement. On a en tout cas hâte d'en savoir un peu plus sur ces 2 nouveaux lanceurs qui seront parmi les plus puissants de la planète. La Longue Marche 5 de son côté va avoir du pain sur la planche cette année. Après avoir propulsé la mission Chang'e 5, c'est elle qui va permettre de démarrer l'assemblage de la nouvelle station spatiale chinoise avec l'envoi d'un premier module dans les mois qui viennent. En parallèle, l'agence spatiale chinoise va devoir gérer l'atterrissage de son premier rover sur Mars au printemps. En l'espace de quelques années, la Chine a incontestablement acquis un statut de géant du spatial qui se confirme de jour en jour. À quelques encablures à l'est, le Japon est aussi en train de plancher sur l'avenir de ses fusées. Et tout comme Relativity Space la semaine dernière, c'est le Starship qui semble inspirer la JAXA. L'agence spatiale japonaise souhaite disposer d'une fusée entièrement réutilisable à l'horizon 2040. Ces premières esquisses évoquent très fortement les projets de SpaceX dont on parlait en début d'épisode. Mon japonais est inexistant, mais il semble qu'il soit aussi question de barges d'atterrissage et de versions Heavy. Avant d'en arriver là, il faudra commencer par faire voler la fusée H3. Le nouveau lanceur de Mitsubishi Industries doit entrer en service au cours de l'année, avec l'objectif de réduire les coûts de moitié pour faire face à une concurrence féroce. Voilà donc un DNDE très chargé en termes d'actualité lanceur. Le monde entier semble vouloir des fusées très puissantes et réutilisables, ceci afin d'abaisser les coûts de l'accès à l'espace et de supporter un nouvel élan d'exploration lunaire. Ce n'est pas nous qui allons nous en plaindre, cela risque de donner une décennie 2020 très intéressante sur le plan des actualités spatiales. On va encore une fois finir ce DNDE sur Mars, où le rover Perseverance vient de réaliser ses premiers tours de roue. Jeudi dernier, il a testé sa mobilité en se déplaçant sur 6,50 m. Plus précisément, il a avancé de 4 mètres, a réalisé une rotation sur 150 degrés, puis a reculé de 2,50 m. L'ensemble a tout de même nécessité 33 minutes. La manœuvre s'est parfaitement déroulée, preuve que le rover est en possession de toutes ses capacités. Ces roues, qui profitent d'un nouveau design par rapport à celle de Curiosity, devraient normalement subir moins de dégâts au contact de la roche martienne. Le robot a par ailleurs fini de télécharger le programme qui va lui servir à explorer la planète rouge. Il a remplacé le programme qui lui avait permis d'atterrir en toute sécurité. Et oui, le robot a beau être neuf, il repose sur des composants informatiques assez âgés qui offrent un espace de stockage limité. Les expériences MOXIE et RIMFAX, ainsi que l'instrument MEDA, ont pu être testés et fonctionnent bien. Le 2 mars, c'est le bras de 2 mètres et ses 5 joints mobiles qui ont répondu aux sollicitations du centre de contrôle. Perseverance est en pleine forme, ce qui augure du mieux pour sa mission. Il reste cependant d'autres tests à effectuer, ce qui n'empêche pas le rover de partager son expérience à travers ses nombreuses caméras. Plus de 7000 photos ont déjà pu être transmises. Ce succès semble en tout cas donner de la confiance à la NASA pour la suite de son exploration de la planète rouge. En collaboration avec l'ESA, l'agence spatiale américaine souhaite rapporter sur Terre les échantillons que Perseverance va collecter. Il va cependant falloir développer et construire de nombreuses machines pour y parvenir. Un deuxième rover devra prendre les échantillons de Perseverance et les amener jusqu'à une petite fusée.
Cette dernière amènera les échantillons en orbite martienne où ils seront transmis à un vaisseau qui fera le voyage vers la Terre. Les agences spatiales américaines et européennes vont se partager ces différents composants. Dans cette optique, la NASA vient d'accorder un contrat de 60 millions de dollars à Northrop Grumman pour travailler sur le MAPS, la fameuse petite fusée qui devra décoller depuis le sol de Mars. L'entreprise doit fournir son système de propulsion. Il devrait s'agir d'une fusée assez petite. En effet, sa charge utile sera constituée de roches et de poussière, et elle bénéficiera de la faible gravité martienne et de sa fine atmosphère. Il s'agira tout de même de la première fusée orbitale à décoller depuis une autre planète que la Terre, ce qui n'est pas anodin. De son côté, l'Agence spatiale européenne va développer le rover qui récupérera les échantillons de Persévérance, ainsi que le vaisseau qui fera le voyage entre l'orbite martienne et la Terre. D'ici là, l'ESA se concentre sur la finalisation de son premier rover martien, Rosalind Franklin, dont le décollage est prévu pour l'année prochaine. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce DNDE. Comme d'habitude, je vous oriente vers l'espace commentaire pour partager vos questions et remarques. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira ce dimanche à 18 h. Vous pouvez consulter la description pour des liens vers nos sources, nos podcasts et nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous jeudi pour un nouveau dossier de l'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.